Et salut la commu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, évidemment n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir, ça m'aide beaucoup sur la chaîne. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Mais avant ça on va parler un peu de la semaine dernière. Alors pourquoi la semaine dernière j'ai pas sorti de vidéo? Tout simplement parce que j'ai voulu faire une petite pause, voilà, une petite pause d'une semaine. Donc du coup je reviens avec cette semaine 4 vidéos, hein. Cette semaine il y aura 4 vidéos, donc 3 Seven Deadly Sins en tout, et une de Fortnite demain, tout simplement parce qu'aujourd'hui on a eu une mise à jour. Donc voilà, on va voir un peu en globalité de ce qu'il y a par rapport à la mise à jour, mais en globalité il y a du Star Wars, hein. Alors je vais essayer de pas trop rallonger les vidéos aujourd'hui, tout simplement parce que je suis sujet à une migraine ophtalmique. Pour ceux qui savent passer, on commence à voir flou. Et après, on a une grosse migraine au niveau des yeux. Donc du coup, je vais éviter de faire trop long pour pas que ça se propage et que j'ai besoin de me reposer. Alors du coup, c'est parti. Voyons voir cette belle mise à jour. Alors, je suis en train de déjeuner actuellement, donc faites pas gaffe au son. Ok, donc du coup, voici la collab avec Mushoku Tensei. Donc évidemment, on va regarder un peu le trailer. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des trailers, moi je regardais pas. Mais évidemment, quand même quelque chose, une mise en bouche quoi. Donc évidemment, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va regarder ce qu'on a eu dans la boîte aux lettres. Ce qu'on a aussi dans le journalier. On va aussi voir vite fait les quêtes. Et après on va voir un peu le showcase entre guillemets des personnages. Alors du coup on a Rudeus. Donc attendez, avant de vous dire s'il faut tirer ou pas, ceux qui veulent tirer, ne dépassez pas les 480 gemmes. Simplement parce que moi j'ai compté, on a 4 multi gratuites. Ce qui fait qu'on a juste besoin de dépenser 480 gemmes pour avoir obligatoirement un personnage de collab Rudeus, du coup. Parce que Rudeus est le plus puissant de cette collaboration. Bon voilà. Que moi je suis encore en train de manger. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses. On va aller voir tout ça en détail, vous en faites pas. Alors. Bon. Comme on peut le voir, hein, j'ai assez économisé. Donc du coup ce qu'on va voir c'est dans la boîte. Du coup dans la boîte on a ceci. Bon ça c'est rien de... Voilà. Alors là par contre ça va être un peu plus intéressant. Simplement parce on gagne 10 gemmes, 125 flammes de démon original, ce qui est incroyable vraiment. Et ouais vraiment on gagne vraiment pas mal de choses. Alors on gagne une figurine de Roxy. Et du coup 3 gemmes. Donc c'est plutôt pas mal. Attendez, on va aller voir au niveau des quêtes. Non, ils ont pas mis en mode événement. Bon, tant pis. Alors du coup, on va aller voir un peu le tirage. Donc du coup, Rudeus, hein, qui est plutôt stylé, hein, ma foi. Alors, au niveau des taux, bon, éclaté au sous-sol, hein, vraiment que de la merde. E4, c'est le plus intéressant, à part elle qui est free-to-play. Enfin, free-to-play, oui, elle est clairement free-to-play, quoi. On la gagne via
via l'événement. Alors du coup, bon, honnêtement, hein, ça pue la merde. Le tirage pue sa race. À part elle, mais après, comme Iron l'a dit, il faut avoir Freya Spécis ou Maël Spécis. Donc du coup, ça sert pas vraiment à grand chose. Hein. Il y a un portail gacha, bon, pour les pigeons, hein. Et puis après, bah du coup, il n'y a pas grand chose. Alors attendez, on va aller voir au niveau des tirages, parce que comme d'hab, on regarde toujours les tirages s'il y a quelque chose de nouveau. Pas grand chose. Hein. En fait, c'est que les step-up qui vont là-dedans, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a que les step-up. Donc en soi, les step-up, c'est pour ça qu'ils sont aussi faciles à avoir. En fait, c'est tout simplement parce que les step-up seront disponibles dans les tickets de race. Donc en soi, les step-up, il n'y a pas besoin de tirer, quoi. Bon, alors, du coup, les gars, on va aller voir un peu les personnages. Parce que du coup, on n'a pas trop vu les personnages. Alors, augmente les stats de base du héros de 10% pour chaque allié du clan des humains en combat à chaque fois qu'un allié du clan des humains utilise une compétence, octroie un cumul d'orbes magiques sur soi avant l'activation de la compétence. Lorsque le héros utilise une compétence à cible unique, tous les cumuls d'orbes magiques présents sur le héros sont retirés. Lorsque le héros possède 5 cumuls d'orbes d'énergie, augmente les chances de crit de 50% et les dégâts infligés de 30% en utilisant une compétence à cible unique. Donc en soi, il est plutôt cheaté sans être pour autant trop cheaté. Ah, il a du déluge. Oh god. Oh. Ce personnage commence très fort, honnêtement. Parce que déluge, c'est l'une des attaques les plus fortes du jeu. Ah, donc du 11 000 level 1. C'est énorme. Et il a de l'infection. Donc ça, je crois, c'est ouais, tous les ennemis. Donc ça, extrêmement puissant. Donc le personnage est vraiment overbroken. Hein. Enfin, overbroken. C'est pas du milieu purgatoire, mais honnêtement, pour une méta comme ça, il est quand même broken. Hein. Alors, octroi, ok. Voilà, donc du coup, Rudeus, vraiment très stylé, hein. On va pas se le cacher. Alors honnêtement, moi je pensais pas qu'il allait être aussi sombre hein, dans l'avenue de Seven Deadly Sins. Mais bon, après, quand on a regardé Mushoku Tensei, pardon, on voit que Rudeus devient de plus en plus sombre. Bref, alors du coup on va avoir le deuxième perso parce que du coup Eris. On peut pas regarder Roxy, je crois. Ah si, on peut tout voir. Okay. Donc on va aller tout voir. Hein. Merde, j'ai pas vu sa compétence unique. Bon, tant pis. On regardera ça après. Donc du coup, elle a de la chance de crit. Alors par contre, les animations sont magnifiques, hein, vraiment. Et là, elle annule les postures et les bonus. Et je crois que c'est à tous les ennemis. Oui, c'est ça. Donc voilà, vraiment très stylé hein, comme animation. Et elle a une ult déluge. Bon, c'est un peu étrange ça, mais bon. Elle est plutôt puissante, surtout pour un perso un perso comme ça quoi. Mais par contre c'est un GCE, voilà. Donc du coup en GCE pour chaque allié concerné en combat augmente les stats offensives de ses alliés de 10% et les dégâts infligés par les attaques à cible unique de 15%. Donc les alliés concernés c'est humain d'attribut puissance hein. Mais alors Iron dit que c'est une Kizuna mais moins forte. Clairement c'est une Kizuna moins forte mais honnêtement ça peut rajouter un petit bonus à Kizuna par exemple. Vous mettez Kizuna, Eris avec un Twigo en arrière-plan et par exemple je dis de la merde mais un Reynard ou un Ban du Purgatoire et là vraiment vous allez faire des dégâts colossaux. Enfin
En vrai, je sais pas. Ban du Purgatoire et Reynard, je sais pas trop, étant donné que c'est de l'attaque, je suppose qu'ils augmentent. Ou non, non, c'est les dégâts infligés, on remarque rien. Ouais, c'est les dégâts infligés. Et les stats offensifs. Les stats offensifs, je crois que ça compte sur les personnages qui utilisent l'HP1. Enfin bref. Alors du coup, Roxy. Au début du combat, créer une barrière égale à 200% de l'attaque initiale du héros autour des alliés de race inconnue. Puis applique de nouveau cette barrière aux alliés de race inconnue au début du tour allié. Augmente les stats offensives des alliés qui ont encore cette barrière de 20%. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voyons voir cette attaque. Elle réduit les orbes, je viens de voir. Voilà, donc elle réduit la jauge de Cool Team. Et là, c'est... donc à tous les ennemis, elle augmente et c'est taux de perf x3. Donc, du coup... Voilà. Alors du coup, la dernière, bon, c'est... Ah ouais, d'accord, c'est une... C'est une ult Melio... Ouais. Donc voilà, plutôt pas mal, hein. Ok, donc du coup on va voir Guylaine maintenant. Allez, c'est parti. Donc évidemment on aura des tirages en fin de vidéo. Alors du coup, taux de perforation, ok. Oh la vache, ok. Bon, elle a une puissance assez colossale. Elle annule les postures, ok. Par contre, elle utilise que des compétences à cible unique. À part l'ult. En plus, c'est de la domination son ult. Stylé à mort. Alors, du coup, on n'a pas vu sa compétence unique encore. En GCJ, au début du combat, augmente les stats de base du héros de 7% pour chaque allié de race inconnue en combat, puis applique une marque sur l'ennemi avec la classe de combat la plus élevée. L'ennemi avec la marque peut uniquement attaquer Guylaine. Augmente les dégâts infligés par le héros de 40% lorsqu'il attaque l'ennemi avec la marque et réduit de 30% les stats offensives de l'ennemi avec la marque lorsqu'il attaque le héros. Donc en clair, la marque c'est assez le bordel. Enfin ça fout le bordel, hein, vraiment, c'est vénère. Bon alors du coup, au niveau des missions spéciales, donc on a une multi complète gratuite avec Iris. Non, on va dire Iris, hein, les gars. Donc là on doit tirer 2 fois, participer 20 fois à la roulette. Échanger 3 fois des matériaux de développement chez King, explorer les bases, donc on va aller voir ça tout à l'heure. Utiliser la boutique d'échange spéciale 5 fois pendant l'événement. Donc voilà, il y a une boutique spéciale, j'ai pas vu. Alors du coup l'événement roulette. Voilà, donc on a une petite épée pour Rudeus, non, un sceptre pour Rudeus, une casquette pour Rudeus, une tenue pour Rudeus et des matériaux de reliques, parce que oui, ils ont des reliques. Alors, on a évidemment un boss, donc on va aller le faire tout à l'heure. Donc, là c'est pour Eris, qui a des tenues. Après, il y a du cœur de Belmoth et du démon original, ce qui est plutôt pas mal. Après, ouais, que des trucs intéressants, donc du coup, ouais, faut le faire le boss. Après, on verra s'il est balèze. Donc du coup... Ça, c'est l'événement Scanner Ultimate qui a été repris. En peut-être un peu mieux parce que je crois qu'il y a des combats. Il me semble. Bon. Ils nous font le tuto, un peu chiant quand même.
Honnêtement, j'obéis, les gars. Non, vraiment, les tutos, c'est vraiment très récurrent chez Seven Deadly Sins, c'est insupportable. Oh là là, mais putain. Ah bah enfin. Bon alors, du coup. Ouais. Ils sont pas fait chier sur les gains, hein, mais bon. Je me demande ce qu'on gagne à la fin. Bref, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a rien. On va aller voir au... Alors, pour ceux qui veulent, hein, le labyrinthe est pas encore parti. Donc voilà. Si jamais. Et du coup, on a... Au nom des dieux. Bon. Alors, du coup... Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va aller faire le boss. Tout simplement. Je pense qu'on va pas faire en extrême. On va le faire en normal. Parce qu'en ce moment, je me méfie un peu. Bon, j'ai ma petite idée de ce que je vais faire comme team. Parce qu'ils disent qu'il faut réduire les orbes. Je sais plus si... Ah, j'ai déjà une team. Ah ouais, bon. Bah du coup, au lieu de Melio, on va mettre... Ouais, on va mettre Escanor Ultimate. Voilà, avec un petit mail. Tac. Je pense que cette team là devrait le faire. On va mettre Tarmiel Link sur évidemment la petite Diane. Et puis elle, du coup, bah, on va mettre un Link de base. Hein. Voilà. Alors 17 000 d'attaque quand même. Wow. Bah, Kizuna, what the fuck. Ok. Du coup, on va inviter quelqu'un. On va voir ce que ça donne. Ok, nickel. Bon, j'ai quelqu'un. Ok, let's go. Donc du coup, ça va être du normal, donc ça va être évidemment très facile. Mais c'est juste, l'idée, c'est juste de voir si la team fonctionne ou pas. Parce que si elle fonctionne pas, bah poubelle. Plutôt stylé, franchement, le boss. Pépite. Bon, le mec va être extrêmement malaise, du coup. Donc moi, du coup, je vais taper du Kizuna pour lui augmenter ses stats offensifs. Merde. Bon, ça, c'est pas vraiment très grave. Ok, bon, il le dégomme. Donc elle, overbroken, hein, vraiment. Voyons voir si Escanor Ultimate marche. Ouh la vache! Ok, alors Escanor Ultimate à tout prix à éviter. Putain, ok, je sais pas pourquoi, mais je sens que les attributs désavantagés, ou même pas avantagés en fait, sont dans la merde. Donc, ouais, vaut mieux Attendez, je vais refaire une team. Je pense que le mieux, ce serait de prendre Reynard. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Bon, évidemment, j'essaierai la team en off. Je dirai la semaine prochaine si elle marche. Ou au pire des cas, je vous montrerai la team que j'aurai la semaine prochaine parce que je l'aurai sûrement changé de toute façon. Ok. Alors, ah, j'ai pas regardé ça. Ok, bon, pas mal. Ok, bon, on arrive au moment où ça va être la fin de la vidéo, les gars. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les tirages. Hein. Pour l'instant. On va tirer ça. J'ai envie de voir si j'ai de la chance ou pas. Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ok, on va skip. Oh, Tarmiel. Ok, nickel. Ok. Il est assez rare, hein, c'est assez rare de l'avoir quand même, le Tarmiel.
What the fuck? Attends, si j'ai Ludociel après, c'est le comble. Hein. Vraiment. Oh, j'ai du Lost Vein. Ok. Ouais, j'ai eu Tarmiel, Sariel, frère. What the fuck? La probabilité pour que ça arrive, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Allez, on gaspille toutes mes gemmes. Nif. Ok, un ciel bleu. Hein. On note que c'est un ciel bleu, ça commence déjà très bien, je trouve. Ouais. Pour l'instant, les gars, c'est vraiment pas mal. Oh, oh quoi? SSR dès le début. First tirage dès le début. Oh, incroyable. Incroyable la luck. Bon, c'est le personnage free to play, mais j'ai un perso collab instant quoi. Attendez, faut que je snap ça les gars. Attendez, je vais envoyer ça à mon frère parce qu'il est à l'école actuellement. D'ailleurs, en parlant de mon frère, vidéo cette semaine hein, du coup, vidéo du mois dernier où où on fait un combat justement et du coup là on va pas tarder à refaire un combat. Donc je pense qu'elle sortira peut-être la semaine prochaine. On verra bien. Voilà. Alors du coup, c'est parti. On continue les gars. Ah, skip rouge. Skip rouge hein. Sauf que ça a l'air d'être de la merde. Ouais, c'est de la merde. Ok. Ok. Alors, du coup, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, il y a Hawk. Il y a Brandy. Ah, il y a les yeux qui brillent peut-être. Type rouge et tout. Bon. Bon. Ok, Brandy encore. Wow. Ok, on a eu de la chance dès le début, mais là, ça commence à... Wow. Et abuser un peu. Hein. Oh. Oh là là, mais mon dieu, mes frères, mais c'est quoi ce tirage? Mais... Oh, c'est un taux à te déchirer le fion, genre vraiment. Peut-être. Peut-être. On espère. Ah. Ça m'étonnerait que j'ai un SSR. Ah bah non, c'est niqué. Oh. Déjà que le tirage est pas terrible, alors s'il fout des taux ignobles, ça va vraiment être compliqué. Hein. Ah. Ok, enfin. Oh, enfin, putain. Oh, je l'attendais celui-là. Bon, on espère avoir Rudeus ou Roxy ou un truc du genre. Et pas Iris, hein. Ok, donc du coup, le massacre. Il y a au moins 2 SSR, là, c'est bon. Ah, fils de pute. J'espère il est caché. J'espère honnêtement que le SSR est caché parce que je vais vriller, frère. Ah, nickel. Ok. Et merde. Moi j'espère que le SSR sera plus prometteur que dans Ragnarok. Hein.
Roxy, yes. Putain. Ah putain. Je suis en train d'avoir toute la collab. Ok, putain, nickel. Ok, j'ai déjà 2 persos de collab, c'est déjà énorme. Du coup, il me reste encore un tirage. On verra si ce tirage nous réserve des surprises. What the fuck. Ok, ok. Ok, bah nickel, putain. Oh la vache. J'ai eu un manque de luck et d'un coup, paf, la luck elle est montée d'un coup. Bon, allez, ça sert caché, hein. Ok, c'est pas lui. Ok, c'est pas lui non plus. C'est pas ça, c'est sûr, hein. Et imaginez, j'ai Guylaine. Non, j'ai Nanashi. Bon. Ça va. Je suis pas trop déçu. Bon. Et bah franchement plutôt pas mal hein, ces tirages. Bon bah du coup les gars c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce c'était tout. Salut et bonne chance pour vos tirages.